Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens avec une vidéo tri et rangement. Ouh Vous en avez une par semaine ce mois-ci, c'est trop cool. Mais là je pense que voilà, c'est le dernier tri que j'ai à faire dans tout ce qui est, on va dire, soins. Voilà, soins beauté. Et après, il y aura effectivement mon maquillage, mais qui se fera au fil du temps, puisque du coup, c'est en testant les choses que je vais voir si je les garde ou pas. Donc pour l'instant, je suis dans mon test de crayon pour les yeux. Et au fur et à mesure, je pense que je me referai des maquillages de challenge une semaine avec une palette, etc. Mais ça, ce sera effectivement plus après l'été. Donc ça viendra dans très longtemps, mon tri, et ça se fera au fil du temps, naturellement. Voilà. Alors là, ce sont des choses pour les ongles que je trie. C'est plus ma petite collection perso et pas ma collection pro, parce que du coup, vous l'avez vu la semaine dernière, un petit peu, tous les vernis à ongles que j'avais pour ma collection pro, bien que ce n'était pas du vernis pro, mais c'est une marque de vernis, là, le C'est tout moi Miss Europe, que j'adore, que moi-même j'utilisais sur moi, voilà, aussi. Et je trouve que c'est une marque avec une base et avec un top coat qui tient mais du feu de Dieu, qui a un très beau résultat, qui a un très beau rendu, une très bonne application. J'aime bien le pinceau, ça se retire très bien, ça ne colorie pas les ongles si vous mettez une bonne base. Voilà, tout nickel, chrome, donc voilà. Et là en fait, j'ai une tour avec plein de rouge à lèvres, de vernis à ongles. Voilà, tac. Donc j'ai un étage avec des soins, puis après j'ai deux étages avec des vernis à ongles, un peu toutes marques confondues. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les tiroirs qu'il y a tout en bas. Voilà, et je vais donc le trier. Donc je vois que j'ai majoritairement du Yves Rocher, mais on va un peu trier tout ça. Alors, il y a des choses forcément qui vont être biphasées. J'ai un bébé qui ne dort pas, hein. Il est dans son lit depuis 10 minutes et il tourne, il vire, il tourne, il vire, il cherche sa position, je pense. Mais bon, tant qu'il hurle pas à la mort, tout va bien. Pour l'instant, il discute avec ses poteaux. Alors là, j'ai un Opi qu'on m'a offert parce que je n'ai jamais acheté d'Opi de ma vie. Et bon, bah j'en ai deux, je vois. J'en ai eu d'autres que j'ai donné, etc. Parce que c'est des couleurs que je mettais vraiment pas. Celui-ci, il m'a l'air d'être super joli. Je vais peut-être mettre un peu de lumière, peut-être qu'on verra mieux. Voilà. C'est quelle teinte celle-là? Alors je pense que c'est Sprung. Sprung? Je sais pas si c'est ça la teinte. Qu'est-ce que ça fait là, ici? Je sais pas si c'est ça la teinte. Si c'est ça, tant mieux. Et j'en ai un autre que je garde aussi depuis très très longtemps, mais au final je l'ai, je pense, jamais mis. Est-ce que je lui laisse encore les prochaines fêtes pour voir si j'utilise ou pas? Oui, je pense que ça devait être le nom parce que là c'est polka.com. Donc celui-ci il est tout plein de paillettes. Je pense que c'est plus comme un top coat qu'il faudrait que je mette quelque chose par-dessus. Et que après je mette ça parce que ça a l'air d'être un transparent avec plein de paillettes. Oui, voilà. Donc il est super beau, hein, mais au final je l'ai jamais mis. Voilà. Je vais continuer dans tout ce qui est paillettes. Oula. Et dans tout ce qui est paillettes, j'ai bon là j'ai un Avon. Ça il me semble que c'était Candice qui me l'avait offert. Elle m'avait offert plein de produits Avon. Un peu de maquillage, un peu de vernis. Il me semble qu'elle m'avait offert des mini rouges à lèvres aussi, je sais plus. Donc celui-ci c'est le Gold Flick. Et je l'ai jamais mis non plus. Mais voilà. On va tester les paillettes, je pense. Après, automne-hiver, à l'approche des fêtes, voilà, ça pourrait être sympathique. Donc celui-ci, il est comme ça. Il est super joli. On garde. Ensuite, ça, je pense que je vais pas garder. On va regarder dans quel état c'est. Oui, ça va, c'est toujours liquide. Après, je pense, c'est toute la collection Claire's. Alors celui-ci, ça m'embête de donner et en même temps ça m'embête de garder puisque je mets pas, mais on va retenter encore. Allez, on va laisser un an de plus pour les paillettes. Donc j'ai celui-ci qui est un peu en confetti. Je sais pas s'ils ont des noms. En tout cas, s'ils en ont, je ne vois pas. Donc celui-ci, on va dire qu'il est un peu comme en guirlande de Noël, vous voyez, en petit confetti. Ensuite, j'ai des paillettes roses, toutes fines. Et celui-ci, vous voyez, il est tout pâteux, tout sec. Donc le tri se fait naturellement. Celui-ci, il part à la benne. Tac. Celui-ci, il a l'air de bien se remélanger. Celui-ci, c'est aussi comme un pailleté holographique. Et celui-ci, il n'est pas encore tout pâteux. Donc on va le retester encore. Quoique ça peut aller pour la limite cet été. Mais bon,
Ensuite, celui-ci, il se mélange plus. Celui-ci, c'était un doré. Il était super joli. Et donc, celui-ci, tout pâteux. Hop, à la benne. C'est bien quand le tri se fait comme ça. Donc là, c'est aussi un... À mon avis, il est tout sec aussi. Bah tiens, on va vous montrer le cul, c'est mieux. Celui-ci, ça a de la guirlande aussi, mais bleu. Bon, bah voilà, il est un peu tout filandreux, tout pâteux. Donc celui-ci, poubelle aussi. Et le petit dernier que j'ai de chez Claire's, il se mélange plus. C'est bien. En même temps, ça doit faire 8 ans que je les ai, donc il était super joli aussi celui-là. C'est un petit tri naturel, donc voilà, tout pâteux également. Très bien, petit tri naturel. Tac. Ensuite, en paillettes, j'en ai un de chez Pierre Rico. Docteur Pierre Rico. Alors, bon, celui-ci, ça va, il a l'air de bien se mélanger. C'est ma maman qui me l'avait donné. Ouais, celui-ci, il se mélange encore assez bien. Ouais, celui-ci peut encore... Bon, celui-là, je pense qu'il va plus servir de top coat. Est-ce qu'il a un nom? Pluie d'argent. Voilà, pluie d'argent. Celui-ci, je pense qu'il sert plus de top coat que pour mettre un petit voile pailleté. Voilà. Ensuite, j'en ai qu'un seul de chez Sephora. J'en ai qu'un seul de chez Sephora. Oui, j'en ai qu'un seul de chez Sephora. C'est, je pense, le premier que j'ai acheté et le seul que j'ai gardé. Et il s'appelle Métallique. Non, il s'appelle... il n'a pas de nom. Si, il s'appelle Divine in Malaysia. C'est un peu un scarabée comme ça. J'adore la couleur. C'est trop joli. Je l'ai d'ailleurs en catrice. Mais c'est un peu... Enfin, c'est un tout petit peu... Les nuances sont un tout petit peu différentes. Mais franchement, ça se rapproche vraiment. Hein. Ça se rapproche vraiment. Donc là, c'est un catrice. Et le catrice, est-ce qu'il porte un nom? Il s'appelle Genius in the Bottle. Il fait sa vie, hein, Lancelot, si vous l'entendez. Tac. Là, ah bah, j'ai encore un peu de pailleté. Est-ce que... C'est bien quand il y avait des billes, au moins ça permettait de bien mélanger. Cela, c'est des trucs collector. Hein. C'est du Agnès B. Et j'en ai un qui... est-ce qu'il porte un nom, celui-là? Corail Rose, qui est vraiment super joli. Ça, je pense que pour cet été, ça peut être super chouette. Il est encore tout bien beau. Nickel. Et bon, là, il y en a un tout pailleté. Peut-être en accent nail avec l'autre. Est-ce qu'il a un nom, celui-ci? Non, pourtant. Non, celui-là, il a un nom, mais celui-là, il n'en a pas. Vernis Maxi Fantasy, avec plein de paillettes également. Ouais, il est encore mettable. Très bien, donc ça va avec les paillettes. Ensuite, j'en ai deux de chez Modélite. Donc j'en ai un qui est plus doré, un plus argenté. Ouais, ça se met encore, ça va. Là, il va commencer à chouiner. Je pense qu'il va falloir que j'aille lui faire des petits bisous. Celui-là, ça passe aussi encore. Ça va. À retester. Ah, bah tiens, de la paillette de chez Claire's. J'ai menti, j'avais dit que j'en avais plus, mais si. Alors, ça n'a pas l'air de bien se mélanger. Oui, ça n'a pas l'air du tout. Il me semble que ceux-là, je les avais récupérés de ma mère. Ouf, le pinceau, il est un peu... un petit peu tout tordu, donc ça part à la benne. Hop, il me semble que ceux-là, je les avais récupérés de ma mère. Ouais, tout pâteux. Tout pâteux, pâteux. C'était aussi de la paillette. Donc là, c'était avec des paillettes noires et dorées. Et là, c'était des paillettes un peu rose gold. Vous voyez, ça se biphase. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? On va remélanger un peu. J'ai du bis. Et c'est du noir. Et je pense que je ne mettrai pas. Donc ça, je vais donner. Voilà. Donc, je donne. On met là. Là, c'est du top coat à paillettes. C'est ça, top coat noir à paillettes. Je ne mettrai pas non plus. Hop, on donne. Ensuite, bis. Alors ceux-là, ils étaient rigolos parce que c'était des... Il faudrait que je les réessaye pour voir si ça fonctionne toujours. En fonction de la température, la couleur changeait. Donc c'était soit... Alors c'était à chaque fois que je me lavais les mains en fait que ça changeait. Parce qu'un coup, bah, il faisait chaud et il faisait froid. Enfin bref, sous l'eau chaude ou l'eau froide. Donc il y a un peu un vert et un bleu. Voilà. Donc ça, je vais réessayer.
Là, on a la même chose, mais c'est assez... c'est pas flagrant. Il y a un bleu foncé et un bleu plus clair. Et celui-ci qui était le plus flagrant, c'est un violet et un rose. Voilà, donc cela, il faudrait vraiment que je les réessaye parce que c'était rigolo. Pardon. J'ai 2 essis et c'est pareil, ce sont des choses qu'on m'a offert puisque je n'ai jamais acheté de essis de ma vie. Hop. Tac, celui-là on peut le mettre là, le Agnès B. Et après, je vais essayer de mettre mes petites paillettes un peu comme ci, comme ça. Que les aussi ne tiennent pas dans mon... Pas les aussi, les Opiailles et le Pierrico ne tiennent pas dans ma boîte, ils sont obligés d'être couchés. Donc hop, 2 essis, donc j'en ai 2 roses différents. J'en ai un qui s'appelle... Ah, c'est marqué au-dessus, Madison Avenue, qui est un joli rose comme ça, pareil, à tester cet été, ça peut être sympatoche. Et celui-ci, alors, où est-ce qu'ils m'ont mis? Flawless. C'est un rose un peu plus clair. Et après, j'ai que du Yves Rocher. J'ai que du Yves Rocher. Alors, il y en a beaucoup que j'ai acheté moi. Et après, il y a beaucoup, c'est ma mère qui me les a offerts. Donc là, j'en ai un rouge qui s'appelle Garance. J'en ai un rouge à paillettes qui est très bien pour les fêtes, qui s'appelle Cranberry Scintillant. Je vais vous les montrer par deux. Ah bah, de la paillette. De la paillette. Là, du coup, c'est un or pailleté. Et donc ça, je suppose que c'est l'argenté pailleté. Argent pailleté. Je sais pas si je les mets avec les paillettes. Ouais, on va essayer de les mettre avec les paillettes. C'est bon, ça passe. Alors, là, j'ai un top coat effet cuivré. J'ai un or métallisé. Ensuite, j'ai... Ça se mélange? Oui, ça se mélange. Un orange tropical. Ensuite, nous avons un argent scintillant. Ça se mélange? Oui, ça se mélange. Alors, après, j'ai des choses qui sont plus là pour l'été. J'ai un jaune yuzu. Ensuite, j'ai un melon nacré. Hop, là, celui-ci, il faudrait peut-être qu'il soit remélangé encore. Est-ce qu'il est bien? Ouh là, il est super joli. Je redécouvre en même temps, hein, parce que ça fait plus d'1 an. Eucalyptus. Vous voyez, on voit un truc biphasé, mais quand j'ai ouvert, il n'y a plus de biphasé. Celui-ci, c'est un or scintillant. Là, on voit bien que c'est bien liquide. Hop. Je reviens. Je vais réveiller. Enfin, je vais empêcher mon fils de dormir et en même temps, je vais exploser les vernis contre le mur. C'est pas cool. On va essayer de se manier un peu les fesses. Un orange cosmos. Là, j'ai un bleu gris. Hop. On va essayer de faire 4 par 4 en les tenant bien. Un mentalo, un jaune moutarde. Après, là, j'ai un argent métallisé. Après, celui-là, il a l'air d'être... voilà, un sorbet. Celui-là, il a l'air d'être plus transparent. C'est un sorbet framboise. Hop. Alors, là, on a un coquelicot. On a un rose, un parfait rose clair. Ensuite, nous avons un rose camélia. Nous avons un rose grenadine. C'est pas grenadine ça, ou alors elle est méga diluée. Hein. Et les 4 derniers. Et je vais mettre 3 plombes à ranger.
Alors, nous avons un iris, qui est un beau violet. Nous avons un melon, qui est plus orangé que le melon nacré de tout à l'heure. Nous avons un citron, très joli. Et nous avons, celui-ci il est joli aussi, un kaki forêt. Un kaki forêt. Voilà pour ce qui est des Yves Rocher, qui sont super jolis. Et voilà pour mon premier tiroir. Et après, hop. Après, je pense pas que j'ai besoin de sortir le tiroir pour l'autre tiroir. Zoup. On va quand même le sortir. Donc celui-ci est beaucoup moins fourni. J'avais déjà fait un pré-tri. Alors, j'avais gardé deux choses de chez Peggy Sage, parce que c'était des un peu à effet. Alors, vernis à ongles féerique mauve, qui est voilà un peu comme ça là, je sais pas comment ça s'appelle, holographique ou féerique mauve, vernis à ongles, nail lacquer. Alors, je sais qu'il y avait des choses un peu voilà, effet caméléon. Effet caméléon. Et celui-ci qui est plus violet, c'est le violet sugar. Vous voyez, celui-là il est plus rose et celui-là il est plus violet. Ensuite, j'ai des vernis Pariax qui sont des vernis formidables. Que j'adore, que j'adore. On va essayer de les prendre aussi. Hop. Alors, celui-ci, il s'appelle Déclaration. C'est un mat. Je les avais eu en fait dans mon coffret examen. Voilà, dans mon coffret examen. Pour le maquillage, j'avais du Pariax. Et pour les ongles, j'avais du Pariax aussi. Celui-ci, il s'appelle Déshabillé. Après, j'avais des matières un peu obligatoires. J'avais du laqué, du satiné, je sais plus, nacré, je crois. Enfin, il y avait plusieurs teintes. Donc, bohème. Un violet un peu comme ça à reflet. Super joli. Ensuite, nous avons un rose encore un peu mat. Je pense celui-là, ça devait être un laqué. Et ça s'appelle Premier Baiser. Hop, et les deux derniers que j'ai, je pense que j'en avais eu plus que ça, mais je ne les ai pas tous gardés parce qu'il y avait peut-être des couleurs qui me branchaient pas. Safari, qui est un peu un kaki. Et alors celui-ci, qui est super joli, il s'appelle Hypnose. Voilà. Et ensuite, c'est du Emma. Alors, j'ai un peu une mauvaise... Ah non, il y a du Emma et du Kiko. Je les ai mis ensemble parce que ce sont les mêmes formats. Mais j'ai un peu amour-haine avec le Emma parce que je trouve que ça tient pas. Je vais juste vérifier un truc. Est-ce qu'il s'est écroulé l'enfant? Oui, l'enfant s'est écroulé. Donc on va dire que ça fait 5 minutes qu'il dort. 14h50. Hop, donc oui, je dis l'application est pas mal, la couleur est pas mal aussi, mais par contre je trouve qu'au niveau de la tenue c'est pas terrible. Donc je vais les retester et puis je ferai... hein. Donc le 79, celui-ci c'est juste un long lasting normal. C'est un peu un prune très foncé avec des espèces de nacre. Ensuite j'ai un pailleté. Hop. Celui-ci c'est un top coat glitter. Je pense que pareil je l'ai mis là pour... parce qu'il allait bien avec les autres au niveau du format. Alors il va falloir mélanger parce que là... Hop, ça c'est bon. Alors ça c'est du Kiko, donc on va le présenter après. Donc là j'ai effets spéciaux caméléon, toujours de chez Emma. Donc j'ai le chaméléon, donc le caméléon mais avec un ch. Le caméléon purple. Tac. J'ai à mon avis le caméléon cobalt. Magnifique bleu. Hop, le caméléon beige, qui est très très joli. Et en dernier caméléon, j'ai le caméléon green, qui est aussi un effet un peu scarabée comme les autres, j'adore. Et le dernier que j'ai de chez Emma, c'est aussi un pailleté, c'est un effet spécial glitter et c'est le glitter pink.
Voilà. On va le mettre avec l'autre. Et après, donc, ce sont des vernis Kiko. On va prendre ça. Ne pas lâcher, ne pas lâcher. Celui-ci, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai. Et en fait, il fait vraiment, c'est un, moi je dirais que c'est un top coat. C'est pas du tout un vernis tout seul. C'est le Sparkle Touch. C'est pour mettre effectivement une petite touche de nacre par-dessus un vernis. Parce que du coup, tout seul, il est vraiment insipide, on ne le voit pas sur les ongles. Et, mais par contre, au-dessus d'un vernis foncé, il est super joli, donc vraiment top. Ensuite, j'ai un Kiko, j'ai le 394. Ils n'ont pas de nom en fait, les Kiko. C'est un peu comme un kaki, comme ça, laqué. Ensuite, j'ai le 346 qui est un bleu-gris, enfin un vert-gris. Et le dernier de chez Kiko que j'ai gardé, parce que j'en avais des masses et des masses, mais j'avais fait un grand vide, le 223 qui est un espèce de rose un peu, voilà, un peu laqué. Pardon. Ça fait 21 minutes, putain. Comment je fais pour parler autant? Et dans le dernier tiroir d'en haut, j'ai une pierre ponce. J'ai de quoi faire des soins pour les pieds. Voilà, pour les corps aux pieds. J'ai des mini buis. J'ai un repousse cuticule. J'ai une lime à ongles. J'ai un petit kit comme ça de pinceau si je veux faire des décos. Mais voilà, j'ai ça, mais je sais que je n'utiliserai jamais. Mais bon, j'ai une pince à envie. J'ai un petit truc comme ça qui me sert à attraper en fait des décors. Que je vous montrerai après. Hop, hop. Qu'est-ce que j'ai là? J'avais acheté ça chez Sian, je pense, chez Sienne. C'est une huile pour les ongles, les cuticules. Donc elle est encore emballée. Je vais la garder parce que quand je reprendrai soin de mes ongles, ça j'aimais bien. Et qu'est-ce que j'ai? Ça passe encore. Ça, c'est un vernis réparateur de chez Pariax également. Une eau émolliente, encore et toujours, de chez Pariax. De chez Péguissage, j'ai une base Outre-mer pour les ongles. Donc c'est une ultramarine, voilà, c'est une base en gros pour les ongles. Ça, j'avais acheté ça sur Amazon et je ne l'ai jamais utilisé. C'était pour utiliser des vernis à paillettes. C'est une base peel-off en fait. On met ça en couche généreuse, on laisse sécher. Une fois que c'est bien sec, on applique son vernis à paillettes parce que c'est extrêmement difficile à retirer. Et là du coup en fait c'est quelque chose de peel-off. Après vous avez juste, ça m'a l'air d'être un peu confus. C'est, voilà. Je pense que je peux jeter. Et que si je veux réutiliser des paillettes, ben j'en rachèterai une. Mais ça m'a l'air d'être un peu fileux. Je sais pas. Ça sent la colle en plus. Décoller le vernis à paillettes. Voilà. C'est une base pour décoller le vernis à paillettes. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même garder en secouant, etc. Et je testerai. Mais je suis, à mon avis, elle a un peu vécu, même si je ne l'ai jamais utilisée. Ensuite, mes petits trucs chouchous que j'utilisais tout le temps. Donc là, c'était une base mat de chez Essence. Là, c'est une base correctrice de chez C'est tout moi Miss Europe, donc qui atténue les imperfections des jaunes striés et jaunis. Donc c'est une base transparente, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, ça, j'avais eu... Oui, ça va encore. C'est un top coat effet mat. J'avais eu ça quand je m'étais abonnée à un truc là, Altaï ou je sais pas quoi, là, tous les mois ou tous les 15 jours, je sais plus. Je recevais un carton avec mes numéros et à chaque fois, j'avais un élément pour les ongles. Des fois, il y avait des mois où c'était ridicule, il y avait juste des pauvres décors pour les ongles. Mais quand il y avait un truc comme ça, c'était à peu près intéressant. Donc ça, c'était une base top coat à effet mat. J'utilisais plus comme top coat du coup, parce que mat, voilà. Autant que ça serve. Là, j'ai une base correctrice de C'est tout moi Miss Europe aussi. Tout ce qui est plus basique, transparente. Et ça, c'est une base coat peel-off. Donc ça, c'est un peu la même chose que l'autre. Et celle-ci, est-ce qu'elle est dans un meilleur état? C'est un petit peu filandreux aussi. Et le pinceau est dur comme la pierre. Donc ça part à la benne. Au revoir. Et le dernier truc que j'ai, c'est un top coat gloss de chez Yves Rocher. Je vois qu'à l'intérieur, il y a un truc bizarre, comme du moisi. Ah. Bizarre. Mais ça sent pareil que d'habitude. Et puis bon, bah ça a l'air, on essaiera, on verra bien. Donc voilà pour ma tour.
Au final, il y en a 2 que je donne et il y en a 2, 4, 6, 7 trucs que je jette. Alors, j'ai ici un bac avec des décors. Ça, je vais garder aussi. J'avais déjà fait un pré-tri, j'en avais déjà donné pas mal. Ça, c'est des trucs, pour l'instant, je me sens pas. Je verrai plus tard pour faire vraiment un tri. Si vraiment je les utilise pas cette année, je les donnerai. Mais voilà, si je me remets à faire mes ongles, j'aime bien avoir des petits décors comme ça. Ça, c'est un peu la même chose. Ce sont des décors. Alors, j'avais déjà fait un pré-tri et j'ai déjà donné quelques petites choses. Mais je trouve ça fun, voilà, de mettre un petit strass, etc. pour les fêtes. Mais en général, quand vous mettez un strass, même en mettant 2 couches de top coat par-dessus, au bout de 2-3 jours, il s'accroche dans les vêtements ou dans vos cheveux ou un truc comme ça. Et après, ça part et ça fait moche, donc à voir. Et ensuite, ici, j'ai une petite mallette. Donc, c'était une mallette de chez Paris Axe, c'est marqué dessus. Mais j'avais rangé, je crois, mes vernis de chez PBI. Ouais, de chez PBI, donc je m'étais fait un petit... Et j'avais dit que je compléterais, en fait, mais j'ai jamais complété. J'ai 15 vernis, il m'en faudrait encore 5 de plus. Bon, on verra vraiment, puisque du coup, mon optique est de diminuer les choses et pas de les augmenter. Et ça, c'est pareil, j'avais acheté ça pour compléter mon kit pour mon examen. Alors, qu'est-ce que j'ai? Est-ce qu'ils ont des noms ou est-ce que... Non, ils n'ont pas de couleur ni rien, donc je vais vous les montrer 2 par 2. Là, j'en ai un peu un pêche, un prune. Un rose un peu fuchsia et un rose très clair. Je vous les montre parce qu'il me reste plus que 4 minutes. Un kaki, enfin un gris et un espèce de prune. Alors, au niveau des effets, je peux pas trop vous dire. Hop. Un melon et un beige. Un violet et un lilas. C'est un peu grossier quand même cette vidéo et c'est du n'importe quoi. Hop. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Un rouge et un violet bleu. Alors moi, ce que je propose de faire finalement, c'est de tester d'abord ceux-là. Je voulais tester les C'est tout moi Miss Europe, mais je pense que je vais les garder pour cet hiver. Mais là, pour la période estivale, je me sens plus de tester tous mes vernis perso en fait. Je pense que j'ai voilà, de quoi faire pour en mettre sur les mains et sur les pieds. Et ça me permet de redécouvrir mes trucs à moi avant de effectivement faire un tri dans le truc un peu plus pro. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça et que je vais bien tester ça. Et ça me permet déjà de voir si les couleurs vont vraiment me correspondre, si j'ai vraiment envie de remettre ça. Et voir aussi si au final, au niveau de la tenue, si ça me correspond bien. Et aussi s'ils ont bien vieilli, en gros, s'ils ne sont pas devenus voilà, difficiles à appliquer, etc. Donc voilà, je pense que je vais faire ça à partir du mois d'avril. Je pense que je vais commencer à tester. Ça sera plus facile que les C'est tout moi qui sont déjà bien rangés. Ceux-là, il y a juste un tiroir à ouvrir et puis c'est bon. Je commencerai peut-être d'ailleurs par ceux-là, puisque c'était mes petits chouchous, donc on va voir s'ils sont toujours. Et puis après, je me garderai peut-être les paillettes pour les périodes des fêtes. Voilà. Donc, mais je pense qu'avec tout ce que j'ai, je peux largement tenir jusqu'au mois de septembre, octobre. Et après, on verra pour commencer d'éventuelles paillettes. Donc ça, je vais aller le mettre du coup dans les trucs à donner. Et j'ai vu avec Jenny et son Assos prend aussi le maquillage. Donc du coup, je vais pouvoir donner tout mon restant de maquillage que Pascal n'a pas voulu. Et par contre, je suis en galère de carton, figurez-vous. Donc il faut que j'attende d'avoir un carton pour pouvoir envoyer ça à son relais colis. Donc je vais lui dire que ce ne sera pas pour tout de suite maintenant. Mais voilà, je pense fort à elle. Et dès que j'ai un carton, je mets tout dedans et je lui envoie. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!